nous allons revoir ensemble les points essentiels de cet épisode. Dans une première partie, nous avons vu la définition d'un angle, la partie d'une figure comprise entre deux demi-droites ayant le même sommet. Je vous rappelle comment on note un angle avec 3 lettres surmontées d'un chapeau, le sommet étant toujours au milieu des 3 lettres. Souvenez-vous en outre qu'il faut être très précis quand on parle d'un angle, à savoir si on parle de l'angle intérieur ou de l'angle extérieur aux deux demi-droites. Dans une deuxième partie, nous avons appris à mesurer un angle. L'outil de mesure des angles, c'est le rapporteur. L'unité de mesure des angles, c'est le degré. Et qu'est-ce que la mesure d'un angle? Eh bien, c'est une indication sur l'écartement entre ces deux demi-droites. Dans une troisième partie, nous avons vu des angles particuliers, l'angle aigu qui mesure entre 0 et 90 degrés, l'angle droit qui mesure exactement 90 degrés, l'angle obtus qui mesure entre 90 et 180 degrés, l'angle plat qui mesure 180 degrés, l'angle rentrant qui mesure entre 180 et 360 degrés, et enfin le tour complet qui mesure exactement 360 degrés. Dans une quatrième partie, nous avons appris à construire un angle. On commence par placer le sommet, on trace la première demi-droite, on place correctement son rapporteur, et enfin on trace la deuxième demi-droite à la marque demandée. C'était une introduction aux angles, il y a encore bien des choses à apprendre. Ce sera l'objet d'un épisode suivant. À très bientôt sur ma2e école.com.